viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Du Mali. Jean-Baptiste Tiama, évêque de Mopti et administrateur apostolique de Sikasso. Révérend Père Frédéric Bonnet, administrateur de Césaire de Sang. Monseigneur Joseph Lacour, notre aîné. Avant tout propos, laissez-moi vous poser une question. Elle trotte dans ma mémoire. Depuis ma nomination comme évêque de Sang, le 7 octobre dernier. Voici la question. Dieu se plaît-il à charger ceux qui ont peur de ses charges? Dieu se plaît-il à charger ceux qui ont peur de ses charges? En tout cas, ce ne sont pas les prophètes Jonas et Jérémie qui diront le contraire. À leur suite, il m'apparaît clair aujourd'hui que Dieu m'a joué plusieurs tours pour me conduire à ce jour. Il sait mieux que moi que mes rêves n'ont jamais été d'embrasser un jour cette charge. Avec lui, mon Seigneur, vous savez que j'ai désiré être prêtre médecin. J'étais d'ailleurs orienté à l'école de médecine après le baccalauréat d'État. Mais, pour des raisons que j'ignore, cette voie m'a été fermée. Avec Dieu, mon Seigneur, vous savez mon amour pour la musique à travers le groupe Zenouet, la chorale COSC et mes compositions de chant et de chorégraphie. J'ai d'ailleurs fréquenté le conservatoire de musique sacrée à Rome. Mais, à ma grande surprise, l'évêque me dit de renoncer à ses études pour rentrer au Mali et m'occuper de la formation de mes jeunes frères qui désirent être prêtres. Ce dernier tour m'a donné de la peine et provoqué la colère de mon maestro d'harmonie qui s'est opposé à mon retour au Mali. Aujourd'hui, je dois comprendre que c'est lui Dieu, le maître de nos vies, qui est le planificateur de tout cela. Car, qu'est-ce qu'un évêque? Sinon le médecin-chef des médecins des âmes et des corps. Qu'est-ce qu'un évêque? Sinon le chef d'orchestre d'une famille diocésaine. Qu'est-ce qu'un évêque? Sinon le serviteur disponible qui organise harmonieusement différents services du peuple de Dieu. Éminence, Excellence, je m'en voudrais si je vous cachais que j'ai fini par comprendre ces dernières semaines que vous avez été, directement ou indirectement, les complices du Seigneur. Et cela peut être de longue date. Monseigneur Jean-Gabriel Diarra en tête, paix à son âme. En effet, dans sa réponse à ma demande de faire l'admission, Monseigneur Diarra me disait déjà le 21 avril 1991 ceci. Je t'admets donc comme candidat au sacerdoce. En ce dimanche du bon pasteur, je t'exhorte à cheminer avec le modèle devant les yeux pour qu'au jour venu, ce soit avec joie que tu te joignes ta vie à la sienne. Fin de citation.
après méditation et réflexion, dans la confiance au Seigneur pour assumer cette nouvelle charge, des exclamations jaillissent de mes entrailles. Il est grand le mystère de la vocation. Tout est grâce. Tout est grâce pour qui sait comprendre les desseins de Dieu. Merci, Éminence. Merci, Excellence. Merci, Père Frédéric. Merci à toute la conférence épiscopale du Mali pour votre main invisible qui a donné naissance à ce jour. Merci pour votre accueil le 21 octobre 2021 lors de votre session extraordinaire dans la fraternité de la charge épiscopale. Merci pour ce que le Seigneur m'accorde par vos mains aujourd'hui. Je sais compter sur la longue expérience des uns et des autres dans cette mission noble de par son origine divine, mais très lourde, voire périlleuse. Au regard de mes limites humaines et au regard de notre monde si agité aujourd'hui. En vous saluant, Éminence et Excellence, je salue vos délégations respectives de l'archidiocèse de Bamako, des diocèses de Caille, de Ségou, de Mopti et de Sikasso. C'est le jour de la fête qu'on reconnaît ses parents, dit-on. Votre présence en grand nombre démontre que nous sommes tous frères et sœurs en humanité et que l'esprit de l'Église, famille, communion fraternelle vous anime tous. Que Dieu rende fructueux tous nos gestes pour la construction de la fraternité humaine et de la fraternité en Christ. Éminence, Excellence, la fête est belle quand tous les membres de la famille y participent. Certes, elle est encore plus belle quand les parents, par alliance, les amis et les voisins sont au rendez-vous. Permettez-moi donc de saluer en votre nom, au nom du diocèse de Sens et en mon nom propre, nos frères évêques, prêtres et laïcs venus des familles voisines, en l'occurrence du Burkina Faso et de la Guinée. Du Burkina, je salue son Excellence Monseigneur Joseph Sama, évêque de Nouna, qui nous a comblés par ses bénédictions d'évêque co-consécrateur. Monseigneur, ce qui lie Sens à Nouna est plus que la relation de bon voisinage. C'est un double cordon ombilical. Car si les premiers catéchistes de votre diocèse sont venus demander appui, c'est du diocèse de Nouna-Dédougou qu'est ensuite née une grande partie du diocèse de Sens. Et c'est à juste titre que notre prédécesseur, Monseigneur Jean-Gabriel Diarra, paix à son âme, affirmait dans son allocution le jour de son intronisation ici même, le 8 janvier 1989, je cite, Kobo Dioulasso et Nouna-Dédougou sont deux mamelles auxquelles une grande partie du diocèse de Sens actuel a été nourrie. Excellence, bienvenue avec toute votre délégation du Burkina. Avec une ardeur missionnaire renouvelée, sachons réinventer aujourd'hui de nouveaux chemins de maternité, de paternité et de fraternité. Merci. La Guinée est présente en grand nombre. Elle vibre de la fraternité de sang et de la fraternité missionnaire qui nous lie aussi. Son Excellence Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry et votre délégation, soyez les bienvenus. Il est avec Monseigneur
Alexis Talbino, évêque de Cancan. Monseigneur Vincent, vous êtes pour moi l'infatigable pèlerin et trait d'union de la fraternité en marche entre les églises de la Guinée et du Mali, car vous êtes toujours au rendez-vous des appels événementiels de l'église du Mali. Merci beaucoup. Je salue le représentant de Monseigneur Raphaël Guilabogui, évêque de Nzérékoré, abbé Félix Roland Lama. Je salue aussi le recteur de Kendoumaya, grand séminaire de Kendoumaya, l'abbé François Silla. Et un prêtre aussi de la Guinée, qui est un ancien élève, un de mes anciens élèves. L'abbé Maurice Kamano. Soyez les bienvenus. Excellence, révérend Père de la Guinée, les laïcs nous regardent et comptent sur nous pour réinventer de nouveaux chemins de fraternité humaine et missionnaire. Je ne peux pas ne pas saluer et remercier mes compagnons d'engagement ou de combat. Je veux parler de mes promotionnaires d'ordination sacerdotale. Ils sont tous présents. 5 prêtres diocésains et 1 prêtre religieux. Benjamin Samaké de l'archidiocèse de Bamako, Jean-Baptiste Kieré du diocèse de Sikasso, Léopold Djendéré de Mopti, Hervé Tchenou et Grégoire Keita de San. Le père Grégoire est prêtre salésien de Don Bosco. Les formateurs du grand séminaire Saint-Augustin de Bamako sont d'autres compagnons de combat. Parmi eux sont présents l'actuel recteur, abbé Robert Sissé, et les abbés Pierre Djoma et Léopold Djendéré. Soyez les bienvenus. J'adresse maintenant mes salutations à tous les prêtres ici présents. Je salue également chaleureusement et je remercie les autorités politiques et administratives de notre pays. Le Premier ministre, le ministre de la Santé et du Développement social, les représentants du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Monsieur le gouverneur de la nouvelle région de San, Messieurs les préfets et les maires, les chefs de service et leurs membres, Albert Dansé. À chacun de vous, mes bénédictions et mon soutien pour un Mali nouveau et debout. Grâce à nos actions concertées et fraternelles. Le Mali qui renaît ne peut se construire qu'avec des Maliennes et des Maliens renés. Des Maliennes et des Maliens qui ont accepté de passer par les douleurs de leur propre renaissance. Sommes-nous prêts à cela? Je souhaite que nous puissions collaborer pour réinventer ensemble de nouveaux chemins de renaissance au Mali. Je suis comblé de la présence de nos frères et sœurs d'autres confessions religieuses. Aussi, je salue les protestants, je salue nos frères musulmans. Que le Seigneur renforce notre fraternité. Que la parole de Dieu et l'Esprit Saint nous convertissent au rythme de notre marche vers Dieu le Tout-Puissant. Bienvenue également aux adeptes des religions de nos ancêtres, à tous, sans distinction de religion, de langue, de provenance, de peuple et de conviction politique. Il me plaît de redire l'affirmation suivante de Nazi Boni. Le jour où les hommes apprendront à savoir se parler les uns aux autres, à faire un vigoureux effort de compréhension et de confiance mutuelle, à sentir
qu'ils appartiennent à la même famille, la paix sera à la portée de l'humanité. Or, pour ce faire, il faut se connaître. Voilà le grand problème. Fin de citation. Mes frères et sœurs, le dialogue se vit déjà entre nous au quotidien. J'aimerais travailler à le promouvoir entre les peuples et les confessions religieuses du Mali. D'où ma devise, qui est une reprise de la parole de Jésus. Nous à Erenatio, Aubey, Balmaubey. Nous sommes tous frères et sœurs. Cette mission a besoin de votre collaboration et particulièrement de la collaboration des baptisés du diocèse de Sens, vers qui je me tourne maintenant. Chers fils et filles du diocèse de Sens, on nous confie la maison. On nous confie la maison. Oui, chers hommes et femmes, laïcs du diocèse de Sens, chères religieuses et religieux, chers prêtres, catéchistes, enseignants, médecins, vous tous qui vous sentez proches des chrétiens, on nous confie la maison diocésaine de Sens. À travers ma nomination par le Saint-Père, le pape François, Dieu notre Père, le Père de tous les humains, le Créateur de tout, nous confie sa maison. La liturgie a la belle expression que j'aimerais voir se réaliser. Je cite, que chacun fasse seulement et tout ce qui lui revient. Seulement et tout ce qui lui revient. Si chacun fait seulement et tout ce qui lui revient, la maison tiendra bon. Permettez-moi d'expliciter encore mon idée à partir de l'image de la maison et de la manière dont les bois construisent leur habitation. Avant l'arrivée des tôles et des autres matériaux de construction, on utilisait des briques en terre battue pour élever les murs. On y mettait des poutres, puis des planches de bois pour faire le toit. Le gravier et le sable servaient à damer le sol. Murs, poutres et piliers soutenaient le poids du toit. Mais le pilier central jouait un grand rôle. Quand on se lève la nuit, sans lumière, il faut se déplacer en tenant compte de la place du pilier central. C'est bien ça, non? Ouais. Celui ou celle qui était trop pressé, distrait ou imprudent, pouvait aller boire au pilier central et se cogner le front. D'où l'expression en Beaumont, la langue des bois, Béo Buina, Béo Buena. Et il est beau de savoir que c'est le même mot qui désigne l'habitation et les gens qui constituent la maison famille chez les bois. Zoom. Différents éléments sont nécessaires pour construire l'habitation. Il en va de même pour la famille humaine. Chers fils et filles du diocèse de Sens, chacune de nous est un élément de la construction de la maison diocésaine, de la famille diocésaine. Je pourrais être perçu comme ce pilier central, très visible dans la maison, accessible à tous, qui attire et rassemble habitants de la maison et visiteurs. Tous peuvent s'y adosser, s'inspirer de ce pilier pour porter les autres membres de la famille, pour porter les charges. Mais le pilier central n'est pas seul à porter le poids du toit. Le chef de famille n'est pas seul à subvenir aux besoins de la famille.
avec vous, je veux porter le poids du toit de la maison, le poids de la famille. Sans vous, je ne peux pas grand-chose. La maison diocésaine, ses structures et ses organisations, chacun et chacune de nous, en tant que pierre vivante, nous tiendrons ensemble dans une famille appréciée du dedans comme du dehors, si chacun et chacune de nous s'engage généreusement et sincèrement. Notre famille diocésaine va attirer de nombreux membres si notre amour est sincère. Si nous nous aimons les uns les autres, s'il fait bon vivre dans notre maison diocésaine, nos devanciers dans la foi nous béniront, ainsi que nos ancêtres et Dieu. L'esprit que j'aimerais imprimer à notre maison est relié à la devise choisie. Muré à Elénation, à Opey Balmaudeye. Vous êtes tous frères et sœurs. L'image est devant nous. Plusieurs symboles y sont visibles avec des sens que je résume rapidement. Ma nomination est un appel de Dieu, symbolisé par la corne de buffle, un instrument de musique qui sert à appeler au rassemblement, comme nous l'avons fait au début de cette célébration. Un instrument de musique qui appelle pour une mission commune, un travail commun qui appelle au repas. Nous sommes invités à travailler dans le champ du Seigneur, la Daba, à accueillir sa parole, la Bible, à en vivre, car elle est nourriture, source de paix, la calebasse. Ce travail repose sur l'unité. Le manche de la Daba repose sur la corne de buffle, symbole d'unité, de rassemblement, de travail et de partage communautaire, de joie et de paix. C'est ensemble que nous réussirons cette mission reçue du Seigneur, si nous sommes courageux, audacieux, capables de consentir à des sacrifices symbolisés par la croix et la couleur rouge dans le chapeau. Le témoin du Christ n'est-il pas un martyr potentiel? La crosse, bâton du berger, porte la lettre M pour affirmer notre confiance en Marie, car notre nomination a eu lieu le jour de Notre-Dame du Rosaire. Le fond bleu dans l'armoirie renvoie aussi à Marie et au ciel. Le fer de lance de la crosse signifie la royauté et le combat à mener contre Satan et toutes les forces du mal. Notre espérance est forte, d'où la couleur verte du chapeau. Mon nom traditionnel Hassa signifie d'ailleurs espérance. Chères filles et fils du diocèse de Sang, l'héritage de la maison en termes de personnel, ce sont 40 000 baptisés, 7 congrégations religieuses féminines, 2 congrégations religieuses masculines, 48 prêtres diocésains maliens vivants. L'héritage est constitué aussi des structures, notamment la Caritas, l'enseignement, les structures de santé, de développement et de promotion sociale, des groupes de prière, de réflexion, etc. Soyons de braves fils et filles de la maison de la famille diocésaine. N'oublions pas la communion des saints, l'intercession des premiers chrétiens du pays, catéchistes, prêtres et évêques défunts, en un mot, nos ancêtres. Si je termine par eux, c'est pour leur rendre hommage et confier notre mission et notre Mali à leur prière. Souvenons-nous en particulier de Monseigneur Jean-Gabriel Diarra, qui a été intronisé ici le 8 janvier 1989. À toutes les personnes, femmes et hommes,
qui se sont investis dans les préparatifs de ces journées de fête, dans divers engagements de travaux, qui ont prié ici ou bien d'ici, ou qui sont en communion avec nous. J'adresse mes sincères remerciements. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous prie d'accepter que je prenne le temps de remercier les enseignants et professeurs de Bénin, Togo, Bamako, Rome en Italie, et à ceux qui ne sont plus de ce monde. Merci beaucoup, chers enseignants et professeurs. Merci aussi à mes parents, Simon et Marceline. Qu'ils reposent dans la paix du Christ. Merci en particulier aussi au village de Sira, Manina, Mandiapui, Lénépui et Doroui. Merci au Père Blanc pour la vocation reçue par eux, en particulier au Père Jésus Martinez, qui fut le responsable paroissial des vocations à Mandiapui, et aussi merci à Monseigneur Perrault, qui m'ont fait confiance au point de m'envoyer au petit séminaire de Togo sans avoir reçu ma demande d'entrer au petit séminaire. C'est à Togo qu'ils m'ont fait écrire ma demande. Merci à mes curés, notamment les pères Joseph Verdienne et Martin Bloumar. Merci aux sœurs missionnaires de l'Immaculée Reine de la Paix, qui m'ont offert le cadre sain et serein de la Maison des Amis pour ma préparation spirituelle à ma nouvelle mission. Merci à toutes les religieuses qui m'ont soutenu de diverses manières. Je ne saurais conclure sans remercier vivement le révérend Père Frédéric Collet, que nous appelons affectueusement l'abbé Fré, pendant 2 ans. À partir du décès de Monseigneur Jean-Gabriel Diarra, il a dirigé le diocèse avec dévouement. Révérend Père, soyez-en remerciés infiniment. Chers tous et toutes, Mugure à Irénatio, à Aubert et Balmaudé, vous êtes tous frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde dans sa paix et dans son amour. Amen.